Bonjour à tous et toutes. Donc, nous avons envie de vous accueillir à ce webinaire qui fait suite à l'enquête menée en 2022 auprès de tous les confrères de la région et qui concerne les problèmes liés à l'instruction des autorisations d'urbanisme, notamment à Marseille. Je vous rappelle que la dématérialisation n'est pas obligatoire. Cependant, l'ordre engage un dialogue avec le service d'urbanisme de notre ville qui a la volonté d'améliorer ses services dans une perspective de mieux travailler ensemble. Nous nous sommes associés afin de vous proposer aujourd'hui une démonstration de dépôt en ligne qui, nous l'espérons, facilitera vos démarches. Je laisse la parole à présent à Florence Henry pour une présentation en direct qui sera suivie d'un temps d'échange et de questions auxquelles nous répondrons à la fin de la présentation. Merci de votre attention. Merci Delphine, merci Maya. Donc déjà pour faire un petit point sur la dématérialisation, pourquoi, comment elle a été mise en place. Donc c'est l'article 62 pour mémoire donc de la loi Elan qui a mis en place l'obligation pour les collectivités de plus de 3500 habitants de disposer de, je cite, d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme à compter du 1er janvier 2022. Donc, ce texte donne plusieurs précisions. Cette obligation s'impose aux collectivités territoriales, aux communes qui instruisent de plus de 3500 habitants. Cela concerne que les autorisations du droit des sols, c'est-à-dire les certificats d'urbanisme, de simple information opérationnelle, les déclarations préalables, les permis de construire, de démolir ou d'aménager. Cela ne concerne pas les autorisations de travaux, y compris quand elles sont incluses dans les permis de construire. Cela ne concerne pas non plus, par exemple, les changements d'usage. L'idée de cette réforme, à la base, c'est de simplifier les procédures pour les pétitionnaires qui peuvent donc déposer à tout moment une demande d'autorisation d'urbanisme. La journée, évidemment, mais le soir, le week-end. Donc, attention, par contre, ça ne change pas, nous, nos horaires de travail. Donc là, c'est quand même une petite alerte. Donc, nous recevons, nos horaires de bureau officiels sont entre 8h et 18h du lundi au vendredi. Donc, ne soyez pas étonnés si vous déposez un dossier un vendredi à 18h30. La date d'enregistrement du dossier sera le lundi à 8h du matin. Donc, voilà, une petite alerte là-dessus. Mais l'intérêt, c'est la liberté totale de dépôt quand on veut. Cette réforme a subi les difficultés inhérentes à une mise en place d'une réforme informatique de cette ampleur et une réforme organisationnelle également, que ce soit donc de nos services évidemment, mais également des relations de nos services avec les services consultés, avec l'État, le contrôle de légalité. Et les fonctionnalités informatiques, de fait, se sont développées au fur et à mesure avant le 1er janvier 2022, mais depuis, c'est monté en puissance. Donc, nous avons pu essuyer quelques bugs, quelques déconvenues. Ça n'a pas toujours été très simple. Mais normalement, ça commence à se caler, même si ce n'est pas fini. Attention aussi à ce qui peut faire le numérique. Souvent, on a dans la tête l'idée d'instantanéité, mais donc qui dit dématérialisation et numérique ne dit pas en fait instantanéité en termes de gestion informatique. Par exemple, les dépôts de pièces que vous allez faire ne nous parviennent que 3 fois par jour, par exemple. À 8h, un autre entre midi et 2 et un autre à 18h. C'est-à-dire que si vous déposez des pièces à 10h du matin, on n'en aura connaissance que l'après-midi. Donc, voilà. Je vais vous montrer... Alors, je vais partager un petit schéma que j'ai fait sur les logiciels, histoire que vous compreniez ce fonctionnement des logiciels. Ce schéma de principe pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez donc sur le site Mes Démarches, qui est le site internet de la ville. Ce schéma sera mis, il me semble, en lien avec le webinaire et il y a un hyperlien sur Mes Démarches qui vous permet d'y accéder directement.
Donc, mes démarches, tous les documents que vous allez déposer sur mes démarches, donc les documents, les demandes d'autorisation, les pièces complémentaires, sont envoyés dans notre logiciel 3 fois par jour, donc, d'instruction, qui est notre logiciel OpenADS. Ce logiciel nous permet donc d'instruire, de recevoir les pièces, de taper les courriers, les arrêtés et de consulter les services qui doivent être consultés dans le cadre de l'instruction. Ce logiciel nous permet donc aussi de communiquer via mes démarches. C'est pareil, hein, on est soumis aux mêmes conditions que vous, c'est-à-dire que si on émet un courrier à 10 h du matin, il vous sera envoyé à midi ou entre midi et 2. Donc, vous permet de communiquer avec mes démarches, des courriers de modification de délai, d'incomplétude, les lettres d'information complémentaires et les arrêtés. Notre logiciel d'instruction est également connecté à ce qu'on appelle Plateau, qui est la plateforme des autorisations d'urbanisme de l'État. C'est une plateforme d'échange. Personne n'a accès à Plateau, hein. Seuls des logiciels sont connectés. Mais donc, pour votre information, l'ABF, par exemple, va pouvoir se connecter à Plateau pour récupérer les données qu'on aura envoyées depuis OpenADS. De la même manière, l'ABF, son avis, il va l'envoyer dans Plateau qui va nous alimenter OpenADS. Le contrôle de légalité, aussi pour votre information, passe par ce logiciel-là. On voit que c'est quand même relativement... c'est pas si simple que ça. Et voilà, il y a une évolution perpétuelle du site Mes Démarches, du site OpenADS et de Plateau, ce qui fait que des fois, quand il y en a un qui ne fonctionne pas, ça bug. Attention aussi, donc quand vous... non, là, je ne vais pas le dire tout de suite. Donc, pour votre information aussi, donc, je vous ai dit qu'il y a 3 fois, donc il y a 3 alimentations par jour. Et donc, nous, quand on vous communique, l'intérêt aussi, c'est quand on vous communique des courriers, vous êtes réputé sur le courrier le lendemain de l'envoi effectif du courrier. C'est-à-dire que si je vous l'envoie aujourd'hui, si on vous le transmet aujourd'hui à 14 h, vous l'avez reçu officiellement le 2 mars. Si je l'envoie aujourd'hui à 18 h 30, vous l'aurez reçu officiellement le 3 mars, parce que dans les faits, vous ne l'aurez eu que demain. Voilà. Je vais maintenant faire une petite démonstration sur le site directement Internet. Donc, quand vous arrivez, alors là, bon, le lien amène directement ici. Si vous tapez mes démarches à Marseille, vous voyez qu'il n'y a pas que l'urbanisme, une petite alerte quand même. Il y a l'urbanisme, il y a les autorisations sur la voie publique, il y a le numérotage. Et potentiellement, dans l'avenir, il y aura d'autres démarches dématérialisées gérées par la ville de Marseille à cet endroit. Donc, quand on va sur urbanisme, donc là, vous voyez que vous avez en bas la possibilité de déposer donc soit une nouvelle demande d'autorisation du droit des sols et strictement d'autorisation du droit des sols, soit de déposer des documents sur un dossier existant, des pièces complémentaires. Donc, voilà, quand on a des pièces complémentaires à déposer, vous devez toujours repasser par cet accueil. N'allez pas directement sur le dossier, ça ne servira à rien. Il faut passer par cet accueil et cliquer à cet endroit. Donc, vous pouvez aussi déposer un permis modificatif, un transfert, une demande de prorogation, une annulation ou un retrait en cours d'instruction, une déclaration d'ouverture de chantier ou une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Si on va là, juste pour être parfaitement clair, hop, je me connecte. Donc, on peut se connecter via France Connect ou via un compte qu'on s'est créé. Quand on crée dépôt de pièces complémentaires, voilà, le numéro de dossier. Donc, on l'a bien précisé, c'est tout en majuscule, sans espace, avec le numéro entier. Donc, 013 pour le département, 055 Ville de Marseille, le millésime, le numéro et P0. C'est bien un 0 et pas un O. Des fois, il y a des erreurs. Et les gens n'arrivent pas à déposer de pièces à cause de ça. Donc ça, c'était le premier point. Donc, on va repartir. Je vais montrer comment on peut... Donc, le certificat d'urbanisme, par exemple, on va prendre le plus simple. Mais ça prend... voilà, il y a toutes les fonctionnalités. Donc,
vous avez tous les éléments qui vous expliquent ce qu'est un certificat d'urbanisme. Bon, voilà, il y a le CERFA, vous avez les fiches complémentaires, tout ce dont vous avez besoin. Donc après, on vous demande quel type de certificat d'urbanisme vous voulez poser. Pour les permis de construire, ça sera pareil. Vous avez maison individuelle ou permis de construire classique. Donc là, on va déposer. Je n'irai pas jusqu'au bout, parce qu'on est sur la vraie base d'information. Donc suivant. Donc on est obligé de s'identifier. Donc moi, je suis même que vous soyez vous en tant qu'architecte, quand vous déposez, donc vous déposez pas en votre nom. Et il y a eu des bugs jusqu'à un certain temps, mais normalement maintenant, plus rien n'est pré-rempli et vous pouvez rentrer le nom de la personne pour qui vous déposez. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est moi. Voilà. Les dates et lieux de naissance, pour mémoire, sont obligatoires. Je me rajeunis. Les dates et lieux de naissance sont obligatoires pour les questions des impôts. Pour mémoire, ça avait été mis en place pour la taxe d'aménagement. Il y a une adresse obligatoire. Attention, mettez bien l'adresse la plus précise possible, parce que des fois, quand il y a des erreurs dans les parcelles cadastrales, on a besoin de l'adresse pour bien retrouver le terrain. Bon, dans les faits, il n'y a que la localité qui est obligatoire à remplir, mais je vous alerte sur le fait que l'adresse est nécessaire. Par contre, l'adresse électronique de notification est inchangeable, parce que je dépose en mon nom avec mon propre compte. Donc, c'est forcément avec cette adresse électronique que je dépose. Et là, donc en faisant ça, donc je suis d'accord pour qu'on communique de manière électronique. Donc, je n'ai pas d'autres demandeurs. S'il y en a, vous pouvez le mettre, particulier, ni de personne morale. Ensuite, donc, l'adresse du terrain. Donc là, la voie est également obligatoire pour l'adresse du terrain. Donc, on va mettre la rue Fauchier. Nous sommes dans le 2e. Et les références cadastrales. Pareil, j'attire votre attention sur les références cadastrales. Donc, le préfixe, c'est le numéro de quartier de la ville de Marseille. Il y a 100 quartiers, donc numérotés entre 801 et 911. Si vous mettez un préfixe au hasard, en général, c'est 801 d'expérience. Ça arrivera toujours au même instructeur qui n'est pas compétent forcément. C'est l'instructeur du 1er et 3e arrondissement. Il n'est pas compétent pour instruire un permis dans le 12e arrondissement. Donc, le temps qu'il le voit et qu'il le passe à son collègue, on a déjà perdu 2 ou 3 jours. Donc, j'attire votre attention sur le fait que bien remplir ce préfixe est important. Bon. Donc, ne faites pas comme moi. Et là, vous déposez des pièces. Donc là, le CERFA, on clique et puis on va chercher sur voilà, au pif. Non. On va chercher un document. Suivant. Alors, c'est pareil pour les pièces. Donc là, c'est un certificat d'urbanisme. Je suis limitée sur les pièces du certificat d'urbanisme. Il y en a déjà pas mal. Pour les permis de construire, vous êtes limité sur les pièces du permis de construire. Vous avez toujours autre qui est possible si vous souhaitez déposer des pièces qui ne sont pas prévues de manière réglementaire. Mais dans ce cas-là, la précision du type de pièce est obligatoire. Pour que votre dossier, pour le confort des instructeurs et pour que votre dossier soit instruit de manière optimale et rapide, moins il y a de pièces, par exemple, évitez de mettre 10 plans de masse. S'il est possible de mettre le plan de masse, par exemple, état des lieux dans un fichier et le plan de masse projet dans un deuxième fichier, ça facilite grandement le travail de l'instructeur. C'est pareil à une façade, si vous mettez les 4 façades plus la toiture en état des lieux plus projet, ça peut faire potentiellement 10 plans de façade. Nous, on n'a pas la différence quand on les reçoit, on ne sait pas à quoi ça correspond et c'est compliqué pour le travail. Donc, c'est pareil pour plus de rapidité, tout bêtement. Faire, s'il est possible, si ça rentre dans le poids maximal, faire un fichier état des lieux et un fichier projet. Donc là, vous déposez les pièces que vous souhaitez déposer. Et ensuite, suivant. Bon, bah voilà, j'ai mis autre, mais j'en dépose pas d'autres. Suivant, il n'est pas d'accord. Voilà. Et là, donc là, bon, j'irai pas plus loin parce que là, c'est comme si je créais un vrai certificat d'urbanisme. Mais donc, en cliquant ici, vous signez.
Voilà, à Marseille. Donc, voilà un exemple de dépôt d'un certificat d'urbanisme. Le dépôt d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager n'est pas plus compliqué. C'est tout le travail que vous aurez fait en amont de création des pièces qui fait la différence. Mais le dépôt n'est pas plus compliqué. Et donc, nous, toutes les informations que vous aurez remplies sont automatiquement intégrées dans notre logiciel et l'ensemble des pièces nous sont accessibles. Je pense que Voici pour la présentation. Je pense avoir fait le tour. Est-ce que tu vois le chat et les questions? Alors, on va regarder les questions. Voilà. Pourquoi doit-on toujours poser les permis État en version papier en 10 exemplaires dans le cas de la zone Euromède? Vous en discutez avec la DDTM. C'est en fait l'État nous a imposé la dématérialisation, mais je ne suis pas sûre que leur logiciel soit aussi opérationnel que le nôtre en ce qui concerne la dématérialisation, et les collègues de la DDTM ne peuvent pas inscrire de manière optimale quand c'est dématérialisé. Je parle à leur place, vous voyez, avec eux. Normalement, dans Euromède, légalement, vous pouvez déposer de manière dématérialisée. En 10 exemplaires, c'est pareil, c'est que le nombre d'exemplaires à l'État, c'est pour les consultations. Nous, on a dématérialisé depuis longtemps les consultations, ce qui permet de pouvoir limiter le nombre d'exemplaires, ce qui n'est pas le cas de l'État. Alors, la dématérialisation concerne-t-elle également les PC ou DP des ERP? Alors, DP des ERP, évidemment, la déclaration préalable, oui. Les permis de construire ERP, vous pouvez les déposer de manière dématérialisée, mais il faut déposer les autorisations de travaux en papier. C'est les PC 39 et PC 40 avec le CERFA spécifique des ERP. Il faut les déposer en papier en 3 exemplaires chez nous, donc rue Fauchier. Alors, je sais qu'a priori, dans les tuyaux, les autorisations de travaux seront appelées à dématérialiser dans les années qui viennent. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas de date. C'est obligatoire. Ça implique donc de déposer de manière dématérialisée le permis de construire, de prendre le numéro du permis et de déposer l'autorisation de travaux avec le numéro du permis dématérialisé. Ce n'est pas complètement confortable non plus pour les instructeurs. Pourquoi on ne peut pas changer les coordonnées du demandeur si nous avons mal enregistré ces informations? Je vais faire monter la question. Pour moi, on peut les changer. Normalement, on peut les changer. Je la note. Je la note. Comment les changer? Comment les changer? En re-rentrant dans le dossier. Il faut, ouais. En déposant, si vous prenez une procédure de dépôt de pièces complémentaires, à mon avis, oui, c'est peut-être l'astuce. Vous cliquez sur dépôt de pièces complémentaires et normalement, vous pouvez reprendre l'ensemble des données de mémoire. Vous reprenez l'ensemble des données, ça vous permet de changer et puis vous mettez soit on peut déposer un dossier sans pièces complémentaires, donc il n'y a pas de souci. Pour votre information, les certificats d'urbanisme aussi, c'est pareil, vous n'avez pas forcément obligation de déposer le CERFA. L'ensemble des données qui sont déposées de manière dématérialisée correspondent aux données du CERFA, donc on peut tout à fait instruire un certificat d'urbanisme sans CERFA en pièce jointe. Toutes les communes de plus de 3500 habitants sont équipées, donc ça fait quand même la plupart des communes des Bouches-du-Rhône. Après, je ne peux pas parler pour elles. Alors, pourquoi on ne peut pas sur la plateforme qui demeure nomination des pièces qui changent lors du dépôt? Il me semble qu'on l'avait fait remonter. J'ai un comité de suivi des matérialisations cet après-midi. Je pose la question. Les pièces n'ont pas été récupérées par l'instructeur et cela m'enlève un rejet de PC. Alors, ça a pu arriver, des bugs de pièces. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est quand vous déposez les pièces complémentaires, quand vous déposez des pièces, ça ne va pas directement dans notre logiciel, ça va dans ce qu'on appelle notre GED, notre gestion électronique des données. Et
qui plante beaucoup en ce moment. Et donc, si vous avez déposé à ce moment-là, effectivement, on n'a pas récupéré les pièces et on a une nouvelle version en cours là qui devait être mise en place qui réparerait ce problème. Donc, on espère que ça ne va plus arriver. On peut donc se connecter sur notre propre compte en tant qu'architecte et poser au nom du client tout de même. Oui, tout à fait. Ah oui, je n'ai pas parlé du code. Oui, le code. Alors, oui, déposer. Donc, vous déposez sur votre compte au nom du client, il n'y a pas de problème. Et à votre client, alors je vais repartager l'écran. Eh oui, j'ai oublié ça. Le détail important. En fait, quand vous avez déposé votre. C'est bon? Quand vous avez déposé, vous voyez, vous avez un code de suivi qui est créé. Et ce code de suivi, vous pouvez tout à fait le donner à votre client qui, lui, pourra accéder ainsi à l'ensemble des communications qu'on vous enverra. Par exemple, là, donc, si je vais sur l'accueil, je vais rentrer un code de suivi d'un dossier de Delphine. Alors, c'était celui-là. Bon, il y a plein de codes de suivi, en fait. Je prends le premier. Donc là, c'est un code, voilà, au hasard. Et donc, moi, je suis pas sur le compte de la personne qui a déposé le dossier, mais on voit bien, demande enregistrée, en attente de récépissé, récépissé disponible en cours d'instruction. Donc, on voit bien l'ensemble des éléments. Donc, pensez bien, pour vos clients, donnez-leur bien ce code de suivi. Ça leur permettra de suivre en temps réel les éléments qu'on leur aura envoyés. Les architectes peuvent-ils avoir copie des notifications mail d'instruction du fait d'être architecte ou faut-il s'inscrire comme deuxième demandeur? Alors aujourd'hui, il n'y a qu'un seul mail qui fonctionne, on ne peut pas mettre deux mails. Donc ça, c'est une demande d'évolution de notre logiciel qui a été faite. Donc souvent, en fait, on a le mail de l'architecte, c'est souvent l'architecte qui dépose, et donc comme le mail, on ne peut pas le modifier, c'est celui qu'on a. Donc pour avoir les notifications, utilisez bien ce code de suivi qui permet de le donner à n'importe qui, et vous avez accès donc à tous les documents. Alors, en échelle et donc illisible. Là, je ne comprends pas le lien. Alors cela sera plus petit En échelle et donc illisible. Ça doit être sur le regroupement des documents, je pense. Sur le regroupement des... Non, oui, il n'y a pas à l'échelle, un document, il n'y a pas de format A4 ou A3 par essence de manière informatique. Alors, les échelles n'étaient pas des échelles chiffrées, mais des échelles physiques. Ça nous permet, nous, de vérifier ces échelles. Mais c'est pas... Voilà, on est équipé normalement on a un équipement informatique normalement performant pour faire ça. Et on a même un très grand écran pour pouvoir voir des plans complexes. Pour l'instructeur, il y a des sous-titres possibles sur les documents tels que façade ou plan de masse. Oui, mais quand il y a 10 plans de masse, on ne sait pas c'est lequel. Je pense que c'est ça. Pour les PC de RP, comment cela se passe-t-il? Donc ça, on l'a dit, donc il faut bien le déposer. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez le déposer de manière dématérialisée, parce que pour votre information, que ce soit les pompiers ou les services accessibilité, ont le dossier dématérialisé. Donc, si vous les déposez de manière dématérialisée, il n'y a pas de problème, ils l'auront. Mais ils demandent aujourd'hui du papier. Eux, ils ne sont pas équipés informatiquement pour instruire. Si la taille du fichier est OK, peu importe le format du document PDF, ou faut-il que ce soit... Non. Alors voilà, mais faites attention aux échelles, qu'elles soient lisibles de manière numérique. Donc une échelle chiffrée ne vaut rien. Et oui, on accepte le PDF, JPEG, des fichiers images, mais le PDF, c'est quand même l'idéal, même en termes de poids. Si les pièces sont en format PDF, oui, pareil. Ouais, ça veut rien, on les imprime. Voilà. Le problème de l'impression derrière, c'est qu'on perd l'échelle. Donc, de toute façon, on n'imprime pas les pièces. On n'a pas les moyens de les imprimer. Oui, vous pouvez déposer un permis modificatif s'il est en dématérialisé. Si le permis initial n'est pas dématérialisé, il n'y a pas de problème. Faites bien attention quand vous rentrez les références du permis initial, P0. Peut-on déposer un dossier de faisabilité pour comité en dématérialisé? Non, les faisabilités ne sont pas concernées.
Mais alors après, aujourd'hui, vous pouvez nous les envoyer par mail et on les enregistre normalement. Il me semble qu'il y a une procédure qui a été mise en place par ma direction pour les faisabilités, mais oui, c'est pas voilà. Mais aujourd'hui, non, c'est vraiment que les autorisations qui sont concernées. Oui. Alors l'ordre avait mentionné un dispositif pour que les permis avec recours obligatoire à l'architecte mentionnent notre numéro d'inscription à l'ordre. Je vous laisse répondre à ça. Oui, c'est tout à fait le cas. Donc déjà, dans le CERFA, on a notre nom qui est mentionné. Et ensuite, on a un document à fournir avec un QR code et notre numéro d'inscription. Donc oui, c'est le cas. Isabelle Bonneval, notre directrice juridique de l'ordre, voudrait préciser quelque chose. Si Isabelle. Oui, juste sur ce numéro qui doit apparaître sur le CERFA. Ce n'est pas le numéro d'inscription de l'architecte, mais c'est un numéro de récépissé de déclaration ordinale. Donc, à chaque fois qu'un architecte doit déposer un permis, préalablement, il doit aller dans son espace architecte, sur le site de l'ordre, et déclarer ce permis pour chaque permis et pour chaque permis modificatif. Permis de construire et permis d'aménager. Donc, le numéro de récépissé de déclaration ordinale est un numéro unique pour chaque demande d'autorisation d'urbanisme. Voilà. Et ce numéro peut être vérifié par les services instructeurs qui ont la possibilité de contrôler le nom de l'architecte, du pétitionnaire, le lieu de l'opération. Donc, c'est un numéro qui n'est pas falsifiable. Voilà. Merci. Alors, pourquoi la ville de Marseille il y a autant de permis de construire tacite? C'est bien légal. Et évidemment que nous travaillons légalement, mais là n'est pas le propos. C'est hors sujet. Quand nous devons déposer plusieurs éléments différents concernant le plan de masse, avec un repérage des espaces verts, repérage remblai, déblai, effectivement, on le demande. Mettez-le à plusieurs fichiers d'affilée dans un même dossier, en fait. Pour nous, c'est plus facile. Prévoyez plusieurs pages PDF. En fait, c'est le PC2. On intitule PC2 et PC2 regroupe plusieurs fichiers PDF qui portent à chaque fois les informations relatives au PC par rapport aux détails et autres. Alors, pour les questions, un instructeur avant dépôt, donc on a mis en place une nouvelle procédure au niveau de la direction de l'urbanisme. Il y a un nouveau service dont j'ai pris la responsabilité, donc, qui a été créé, le service accompagnement et relations du public. Donc, depuis le 1er décembre, je crois, je ne sais plus où, 1er janvier. Non, 1er janvier. Depuis le 1er janvier, sur les récépissés de dépôt, vous n'avez plus du tout les coordonnées des instructeurs. Justement, ils n'ont pas le temps de répondre à tout et d'instruire l'ensemble des dossiers qui sont déposés. Vous avez le mail urbanisme@marseille.fr. Donc, c'est mon service qui gère ce mail et nous essayons, normalement, nous nous engageons à répondre dans les 15 jours et maximum. L'idée est de répondre le plus rapidement possible. Donc, nous sommes la porte d'entrée. Donc, dans la mesure où nous pouvons répondre, on le fera. Si on ne peut pas, parce que c'est une question d'instruction, soit on vous dira de prendre rendez-vous à l'accueil technique, soit on interrogera nous-mêmes directement l'instructeur et on vous apportera la réponse. L'idée est de faire donc tout ça dans les 15 jours. Pour le numéro de téléphone, c'est pareil, c'est le 04 91 55 33 07. Aujourd'hui, c'est la touche 4, mais qui doit évoluer en touche 2, je crois. 04 91 55 33 07. Donc, c'est ce même numéro, c'est la touche 3 qui permet d'avoir accès directement à l'Omairie pour prendre rendez-vous avec un instructeur. Et donc, aujourd'hui, l'enregistrement n'est pas à jour, mais nous vous répondons du lundi au vendredi de, je ne sais plus, 9h à 16h, avec une pause méridienne. Donc voilà, c'est des collègues administratifs qui répondent.
donc qui n'ont pas de compétences techniques, mais qui font passer le message en interne. Et l'idée, c'est d'apporter un maximum de réponses. Sur les sujets qui sont soulevés par Gaïa, je ne sais pas le prénom, et Alexandre, effectivement, c'est tout à fait le fait des discussions qu'on a à avoir avec le service de l'ordre, de fluidifier les dialogues, les relations et de permettre aux architectes et aux inspecteurs de comprendre les problématiques des uns et des autres. Et de travailler mieux ensemble. D'ailleurs, je lance un appel. Hein, si vous connaissez des gens susceptibles d'être instructeurs à la direction de l'urbanisme, nous sommes preneurs. Faites-nous passer des CV. Sur la démultiplication des interfaces de dématérialisation, nous avons bien conscience de cette difficulté et je vous propose de le faire remonter à l'État. Il faut bien se rendre compte que c'est contraint et forcé qu'on s'est lancé dans la dématérialisation et les instructeurs le subissent également. C'est pas, voilà, on nous a imposé de le faire et ça concerne également tous les services consultés, comme l'architecte des bâtiments de France qui jusqu'à présent avait aussi des dossiers papier. Alors, les permis instruits par la DDTM, ils sont déposés donc sur mes démarches. S'ils acceptent, donc s'ils sont d'accord pour les recevoir de manière dématérialisée, ils sont déposés sur mes démarches, envoyés donc sur notre logiciel OpenADS, et l'instructeur va modifier la compétence en choisissant la compétence État. Et en modifiant cette compétence, ça communique via Plateau. Donc, je confère le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, communique ce dossier au logiciel d'instruction de la DDTM ADS 2007. On y travaille. On y travaille également. C'est en tout cas. C'est notre cheval de bataille à tous pour améliorer la communication avec les ABF. Voilà, on est vraiment conscient qu'il y a un réel souci. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas de réponse à vous apporter et pas de solution, mais sachez tous que c'est une priorité pour nous l'échange avec les ABF. Merci à tous de votre participation active. Merci beaucoup à Florence Henry. Et puis, on aura d'autres webinaires un peu dans le même esprit avec la ville de Marseille, mais aussi d'autres villes, on espère. On ne va pas pouvoir tout résoudre dans tous les cas aujourd'hui, mais il y a l'email urbanisme@marseille.fr et bien sûr ordre des architectes @croapaca.fr que vous connaissez déjà pour continuer le dialogue. Merci.